Dieu se tient dans sa sainte demeure, Dieu fait habiter les siens, unanime dans sa maison. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à Parole de Dieu au quotidien, l'instant où Dieu se révèle à son peuple et le moment où Dieu lui-même se donne à chacun de nous au moyen de sa parole. Bien-aimé, si tu aimes cette chaîne, si cette chaîne te fait autant de bien, si le Seigneur t'instruit à travers ces différents enseignements et interventions par rapport à la parole, eh bien n'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager, de faire aimer, de faire connaître et aimer cette chaîne. Et tous nous participons ici à l'évangélisation. Mes frères et mes sœurs, selon la liturgie de ce dimanche, la première lecture est un extrait du deuxième livre des Rois au chapitre 4, versets 42 à 44. Et la deuxième lecture est un extrait de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens au chapitre 4, du verset 1 au verset 6. Et enfin, la troisième lecture qui est l'évangile selon Saint Jean, et bien au chapitre 6, du verset 1 au verset 15. Les trois lectures, frères et sœurs, eh bien, traitent de la providence divine qui se manifeste à nous. Dieu qui, dans son infinie bonté, se révèle à son peuple et prend soin de lui en lui assurant le quotidien, la subsistance nécessaire pour que sa vie ne souffre d'aucune contestation. Frères et sœurs, en ce dimanche, Dieu semble dire à son peuple, à l'ensemble des croyants, qu'il est celui qui nous donne de ne manquer de rien. Et c'est en cela que David, en son temps, pouvait dire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu donc, en ce dimanche, donne l'assurance à son peuple pour lui faire savoir qu'il est celui qui prend soin de lui, qui ouvre sa main et qui le rassasie. Donc Dieu donne le pain quotidien à ses enfants que nous sommes. Et la plus grande grâce, le plus grand bien que Dieu puisse nous donner à nos croyants, eh bien c'est sa parole, symbolisée par le pain matériel qu'il donne à tout homme, à tout être de chair. Alors bien aimés frères, nous le disions tantôt que le Seigneur, dans sa providence divine, prend le temps de nourrir le peuple qui lui est si cher, en lui donnant le pain, en lui procurant la subsistance utile et nécessaire. Oui, c'est vrai, l'homme a besoin de manger, l'homme a besoin de s'abreuver, mais la chose la plus importante, c'est ce qui touche à l'âme de l'homme, sa dimension spirituelle. Voici ce qui importe à Dieu. Et c'est pourquoi, au-delà de l'aspect matériel, au-delà du pain que le prophète Élisée pouvait donner en son temps au peuple de Dieu de son époque, au-delà du pain matériel que le Christ pouvait donner à ses contemporains selon l'évangile de Saint Jean, eh bien, il y a la réalité spirituelle et donc de l'âme qui importe au Seigneur. Et c'est pourquoi le Christ se donne lui-même comme nourriture essentielle. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Oui, tout est là, frères et sœurs. En ce dimanche, il est question de pain, il est question de subsistance, mais il est plus question de la subsistance de l'âme et donc de la réalité spirituelle. Venons donc au Seigneur. Et cette parole, c'est ce qu'il nous faut consommer au quotidien. C'est ce qu'il nous faut boire au quotidien pour que notre vie, eh bien, s'apparente à celle du Christ et que nous devenions le Christ lui-même. Car toute nourriture consommée, absorbée, doit pouvoir nous régénérer et nous donner d'être comme. Alors que la parole de Dieu que nous entendons au quotidien, eh bien, s'imprègne dans notre cœur, fasse écho dans notre conscience et nous donne de tendre vers le Christ, afin que nous devenions nous aussi ce que le Christ a été depuis toute éternité. Que la parole de Dieu donc entendue en ce dimanche, que le pain reçu en ce jour, eh bien, nous donne d'être configurés à l'image et à la ressemblance du Christ. Alors, chers frères et sœurs, chers amis du Seigneur, chers aficionados de parole de Dieu au quotidien,
Eh bien, sachons-le une fois pour toutes, Dieu se donne à nous au-delà de l'aspect du pain, c'est lui-même qui s'offre à nous comme nourriture essentielle pour notre vie, et ce, au moyen de la parole. Pour nous résumer, mes frères, en ce dimanche, la liturgie catholique nous donne de méditer sur le pain vivant, sur la personne du Christ, en mettant en exergue la grâce de la providence divine qui répond aux attentes et aux besoins vitaux des hommes. Frères et sœurs, chers amis du Christ, tournons-nous résolument vers le Seigneur et laissons-nous rejoindre par sa parole, celle que nous sommes appelés à entendre au quotidien. Alors mon frère, ma sœur, si tu aimes cette chaîne Parole de Dieu au quotidien, n'oublie pas de liker, de mettre le petit pouce, de faire connaître et partager les liens pour que d'autres frères aussi puissent être bénéficiaires des promesses de la parole de Dieu que nous sommes amenés à entendre au quotidien. D'ici là, que le Seigneur garde son regard sur vous et que sa main s'élève pour vous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.